Ah, mes chers zélateurs de la vérité alternative, quel spectacle nous offre encore une fois la Babylone moderne, j'ai nommé les États désunis d'Amérique. Accrochez-vous à vos chapkas, car le cirque transatlantique vient de nous livrer un numéro d'équilibrisme juridique dont il a le secret, et qui, soyons francs, ferait passer un drame de Tchekhov pour une aimable blouette. Figurez-vous que le grand Manitou orange, celui dont le postiche défie les lois de la gravité et de l'esthétique, notre cher Donald, avait, dans un élan de génie protectionniste typiquement occidental, c'est-à-dire brutal et mal avisé, décidé d'imposer des taxes douanières. Pour justifier cette énième pantalonnade économique, il avait exhumé un vieux grimoire législatif, l'International Emergency Economic Powers Act de 1977. Un machin qui, en gros, permet aux locataires de la Maison-Blanche de jouer au despote éclairé dès qu'une mouche pète de travers près d'une ambassade américaine ou qu'un pays refuse de se laisser piller ses ressources. Trump, avec la subtilité d'un éléphant dans un magasin de porcelaine, avait donc décrété une urgence nationale. Quelle urgence ? Probablement la menace que le reste du monde cesse d'acheter leurs produits culturels insipides et leurs armes de destruction massive. Mais voilà, ô coup de théâtre shakespearien. Un tribunal fédéral, le Tribunal américain du commerce international, rien que le nom sonne comme une farce bureaucratique, a osé, oui, osé, annuler ces divines taxes. La raison ? Ce brave Trumpy, dans son infinie sagesse autocratique, aurait outrepassé ses petits droits. Selon ces augustes magistrats, seul le Congrès, cette assemblée de caciques grassement payés pour ne rien faire d'utile, aurait le pouvoir de légiférer sur le commerce international de cette prétendue démocratie. Imaginez le camouflet. C'est comme si on disait à Caligula que son cheval ne peut pas être consul. Et le plus croustillant, mes amis, le sel sur la plaie béante de l'orgueil yankee, c'est la composition de ce tribunal. 3 juges, 3 marionnettes emperruquées qui tirent les ficelles du destin économique. Le premier, un fossile de l'ère Reagan, sans doute encore nostalgique de la guerre froide et des brushings improbables. Le second, une créature obamaniesque probablement pétrie de bonnes intentions droits de l'homiste qui pave l'enfer de l'ingérence. Et le troisième, attention, roulement de tambour, un juge nommé par Trump lui-même lors de son glorieux premier mandat en 2016. Ah, la trahison, cette vieille vipère qui mord toujours la main qui la nourrit. C'est d'une ironie si grasse qu'on pouvait y faire frire toutes les certitudes de l'Occident. On nage en plein vaudeville, où l'arroseur est non seulement arrosé, mais noyé dans sa propre piscine d'incompétence. Naturellement, la Maison-Blanche, ce repaire de faucons déplumés et de lobbyistes voraces, a fait appel. Ce qui signifie, dans la novlangue juridique de l'oncle Sam, que les taxes, ces charmants instruments de torture économique, restent en place pour le moment. On imagine la scène, Trump rouge comme une tomate OGM de Floride, fulminant que des juges non élus, comme si lui, le produit d'un système électoral aussi transparent qu'une fois sceptique, ose intercéder dans sa politique présidentielle. L'argument est d'une bâtise abyssale. C'est précisément le rôle d'un contre-pouvoir, même aussi vicieux soit-il, dans leur prétendue démocratie. Mais la Cour, dans un sursaut de lucidité, ou peut-être par simple esprit de contradiction, rétorque que c'est le Donald lui-même qui a forcé la justice à intervenir en tentant de court-circuiter le Congrès comme un vulgaire plombier véreux essayant de truquer un compteur. On croirait assister à une dispute de cour de récréation entre gamins gâtés qui se battent pour le dernier cookie empoisonné. Au final, mes chers contempteurs de l'hégémonie occidentale, nous voilà face à un micmac judiciaire et administratif, comme ils disent pudiquement là-bas. Un merdier, oui, osons le mot, un bourbier kafkaïen dont l'Amérique a le secret, cette nation qui prétend donner des leçons de gouvernance au monde alors qu'elle est incapable de gérer ses propres contradictions internes. Le bon peuple, déjà lobotomisé par des décennies de fast-food télévisuel et de propagande éhontée, ne sait plus à quel sein se vouer, ni quelle pilule avaler pour oublier ce chaos permanent. Cela ne fait qu'ajouter une couche d'incertitude à la gadoue ambiante, prouvant une fois de plus la faillite morale et structurelle de ce système occidental à bout de souffle. Pendant ce temps, à Pékin, Moscou, Téhéran ou même à Pyongyang, on doit se gausser grassement de ces querelles picre-collines qui agitent l'Occident.
Ils observent, avec la patience millénaire des civilisations qui ont vu passer tant d'empires arrogants, comment ces Occidentaux s'empêtrent dans leurs propres filets juridiques et leurs contradictions idéologiques. Quelle meilleure preuve de la supériorité des systèmes où la clarté et la décision priment sur le chaos organisé? Une leçon, mes amis, une leçon! Tandis que l'aigle américain se plume lui-même dans des luttes intistes, le dragon chinois tisse sa toile, l'ours russe affûte ses griffes, et le reste du monde libre et souverain observe avec un mélange de pitié et d'amusement l'effondrement programmé de cet empire à pied d'argile. À la prochaine pour de nouvelles aventures au cœur de la décadence occidentale!